Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Camavinga donne son accord et Fabrizio Romano l'annonce, il est sur le point de rompre son contrat actuel. Eduardo Camavinga est très proche de signer sa prolongation de contrat avec le Real Madrid. Le milieu de terrain français était lié au club jusqu'au 30 juin 2027, mais ses excellentes performances ont poussé le club merengue à vouloir le valoriser et le récompenser comme il se doit. Selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur du Real Madrid en est arrivé à la dernière phase des négociations avec le club. Le club madrilène a décidé d'augmenter le salaire du joueur, mais ils ont également voulu augmenter la clause libératoire pour assurer l'avenir du joueur pour les prochaines saisons. Relevo a également confirmé la nouvelle en affirmant que l'agent du joueur était en Espagne pour finaliser les derniers détails avec le club. Selon le même média, le président du Real Madrid était la première personne à vouloir prolonger le contrat de Camavinga, car il est l'un de ses plus grands admirateurs. Il est heureux. Le joueur souhaite rester au meilleur club du monde pendant de nombreuses années, c'est pourquoi il est ouvert à prolonger la durée de son contrat. Son adaptation à l'équipe a été excellente, tout comme son adaptation à la ville de Madrid. De plus, sa famille est également ravie de vivre dans la capitale espagnole et se sent déjà très intégrée à tous les niveaux. Cela, combiné au projet du Real Madrid, fait que le joueur ne se voit pas d'avenir sans le Real Madrid. Cette saison, Camavinga aura beaucoup plus de protagonisme que lors des saisons précédentes. Carlo Ancelotti le considère comme un élément clé au milieu de terrain grâce à sa qualité, sa puissance et sa polyvalence. Le Real Madrid explore le marché des agents libres pour renforcer le centre de sa défense. Le Real Madrid enchaîne les mauvaises nouvelles, et après avoir perdu Militao, c'est maintenant David Alaba qui se blesse, ce qui signifie qu'au cours des prochaines journées, seuls Rudiger et Nacho seraient les deux seuls défenseurs centraux dont Ancelotti disposerait. Bien qu'il était prévu d'ajouter un défenseur central en janvier pour remplacer le Brésilien, la situation semble extrêmement délicate, d'autant plus qu'après le choc contre Las Palmas, Rudiger s'est également blessé. Si, pour une raison quelconque, l'Allemand se blesse lors du prochain match, le drame pourrait être majeur. C'est pourquoi, suite aux plaintes d'Ancelotti, José Ángel Sánchez a accepté d'explorer le marché des agents libres à la recherche d'une solution temporaire pour la défense, selon Todo Fichares. L'ancien joueur de l'Eintracht, Almamy Touré, âgé de 28 ans et originaire du Mali, est une excellente option pour la défense, car il possède également un passeport français. Phil Jones, sans club depuis son départ de Manchester United après plus d'une décennie à Old Trafford, est également parmi les options envisagées. Jérôme Boateng, ancien joueur de Lyon et du Bayern, s'est également proposé. Il est actuellement sans club. Il ne signerait que jusqu'à la fin de la saison et possède une expérience considérable dans l'élite, il a remporté 2 triplés avec le club bavarois. Un nouveau prétendant pour succéder à Ancelotti. Alors que Xavi Alonso semble être le favori, le Real Madrid aurait une nouvelle idée en tête pour la succession de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid tournera une nouvelle page de sa riche histoire en fin de saison. Après 5 saisons, 2013 à 2015 et 2021 à 2024, sur le banc des merengues, Carlo Ancelotti quittera la capitale espagnole pour prendre les rênes de la sélection brésilienne pour la Copa América 2024. Toujours dans sa politique d'anticipation, le club espagnol s'est déjà lancé à la recherche du successeur du technicien italien, et jusque-là, c'est Xavi Alonso qui était le favori à ce poste. Xavi Alonso est de Serbie sur la liste. L'entraîneur espagnol, fort de ses bons résultats et d'un plan de jeu séduisant avec le Bayer Leverkusen, apparaît comme un candidat idéal pour ce poste par sa jeunesse et son expérience au Real, où il a évolué entre 2009 et 2014 en tant que joueur. Mais le champion du monde 2010,
s'il se montre intéressé par ce poste, pourrait avoir de la concurrence, et pas n'importe laquelle. D'après les informations de la Cadena SER, le club madrilène ciblerait également Roberto de Zerbi pour succéder à Ancelotti la saison prochaine. Après des passages remarqués au Shakhtar Donetsk et à Sassuolo, l'entraîneur italien a explosé aux yeux du monde entier depuis son arrivée à Brighton en septembre 2022. Les Seagulls pointent actuellement à la 3e place en Premier League avec la meilleure attaque du championnat. Manchester City et le Real Madrid se disputent Jamal Musiala pour la saison prochaine. Le Manchester City et le Real Madrid sont en compétition pour s'attacher les services de Jamal Musiala, le jeune talent du Bayern Munich, en vue de la prochaine saison. Alors que le Manchester City est considéré comme le grand favori pour remporter les compétitions majeures, le club envisage déjà des renforts de premier plan, et Musiala figure en tête de liste. Le Manchester City suit de près l'évolution du jeune joueur allemand au sein de l'Allianz Arena. Cependant, la baisse de régularité de son temps de jeu depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel pourrait pousser le club de l'Etihad Stadium à se lancer dans la course pour son recrutement lors du prochain été. L'objectif est d'ajouter un joueur de calibre mondial à leur effectif en vue de la saison 2024-2025. Cependant, le Manchester City devra faire face à la concurrence du Real Madrid, qui est également intéressé par les services de Musiala. Ce serait un transfert de premier choix pour le club madrilène, qui cherche à se renforcer et à construire un projet générationnel en s'appuyant sur les futures stars du football mondial. La décision finale reviendra donc à Musiala lui-même, qui devra choisir entre rejoindre le Manchester City ou le Real Madrid. Les deux clubs offrent des opportunités de développement et de succès, mais il devra peser les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre sa décision. Quoi qu'il en soit, il est clair que Musiala est un joueur très convoité sur le marché des transferts. Son talent et son potentiel en font une cible de choix pour les clubs de premier plan. Nous suivrons de près cette situation et nous attendrons avec impatience de voir où Musiala poursuivra sa carrière et laissera sa marque dans le monde du football. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé s'est donné, le Real Madrid n'en croit pas ses yeux. En fin de contrat à l'issue de la saison, Kylian Mbappé se laisse le choix pour son avenir. Le Real Madrid le veut libre, et négocie avec lui un contrat qui ne serait pas si extravagant. Actuellement incertain pour les prochains matchs en raison d'une petite blessure, Kylian Mbappé réalise tout de même un début de saison à nouveau incroyable sur le plan des statistiques. Surtout quand on sait qu'il a été privé de préparation pendant un mois en raison de son bras de fer avec son club sur son avenir. L'efficacité est donc toujours là, et c'est aussi ce qui en fait un joueur dont la situation contractuelle fait tant parler. Le Real Madrid espère bien le faire venir en fin de saison, quand il sera libre de tout engagement. Le PSG compte de son côté effectuer un forcing sur la durée, pour une nouvelle fois parvenir à lui faire signer une prolongation de contrat. Même si, cette fois-ci, le club espagnol est persuadé que tout se met en place pour une arrivée libre et en douceur. Le PSG soupçonne un accord de longue date d'avoir déjà été trouvé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, Florentino Pérez ayant la volonté de boucler ce deal dès le mois de janvier pour être enfin tranquille sur ce dossier. Une arrivée qui, malgré les apparences de gratuité avec la fin de contrat de l'attaquant parisien, ne sera pas donnée. Entre le salaire à donner sur 5 ans et la prime à la signature, la mise de départ pour faire venir l'ancien monégasque serait de 350 millions €, a calculé la Gazzetta dello Sport. Pour un club comme le Real Madrid, cela reste un investissement lourd mais qui en vaut la chandelle aux yeux de son président, qui rêve d'une nouvelle star en attaque, et ce peu importe la saison que les troupes de Carlo Ancelotti vont passer. Mbappé 200 millions € moins cher que Haaland.
En cas de nouvelles complications dans le dossier Mbappé, l'idée de recruter Erling Haaland est le plan B idéal. Mais le journal Hockey Diario révèle que le clan du Norvégien, et son club de Manchester City avec qui il est encore sous contrat sur le long terme, est beaucoup plus gourmand que celui de l'international français. Ainsi, en plus d'un transfert 170 millions selon une clause qui reste à confirmer, le buteur des Citizens réclame aussi une prime à la signature individuelle de 120 millions d'euros. Guerre habituelle à ce niveau pour un joueur encore sous contrat, et qui fait donc l'objet d'un transfert. En plus de cela, niveau salaire, l'ancien de Dortmund réclame 50 millions d'euros par an, pour un total de la facture s'élevant à 540 millions d'euros. Une addition bien plus difficile à digérer pour les merengues, qui ne s'interdisent rien, mais savent que, malgré son salaire et sa prime à la signature, un Mbappé qui arriverait libre en provenance du PSG serait un investissement de taille, mais bien moins élevé que pour Erling Haaland. Pérez sermonne Ancelotti à cause de Kroos et Modric. Procès par l'Atlético Madrid dimanche dans un derby à sens unique, 1-3, le Real Madrid pense ses plaies mais Carlo Ancelotti serait dans le collimateur de Florentino Pérez. Toni Kroos et Luka Modric n'y seraient pas étrangers. Les plus fervents supporters du Real Madrid commencent à douter des coups tactiques de Carlo Ancelotti. Dans le passé, certains choix, assumés ensuite, n'ont pas payé et le technicien italien est encore retombé dans ses travers dimanche au Civitas Metropolitano contre l'Atlético Madrid, 1-3. Pérez ne veut plus de la paire Kroos-Modric. Cette fois-ci, l'absence de vrai neuf en attaque et son choix de laisser Aurélien Tchouaméni sur le banc de touche ont interpellé les dirigeants du Real Madrid. Selon le journaliste de The Athletic Mario Cortegana, la paire Kroos-Modric au milieu ne plaît plus à Florentino Pérez, et il l'a fait savoir à Ancelotti à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. Si le « Mister » continue de s'entêter dans ses choix, nul doute que des tensions pourraient émerger. Le ras-le-bol d'Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu aux critiques qui fusent à son égard. Depuis la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid, 3-1, ce dimanche, lors du derby madrilène au Civitas Metropolitano, Carlo Ancelotti fait l'objet de vives critiques. Au détour de son passage en conférence de presse, ce mardi, avant la réception de Las Palmas dans le cadre de la 7e journée de la Liga, ce mercredi, l'entraîneur des merengues s'est défendu face aux critiques qui remettent en question le début de saison des Madrilènes. Je suis une personne calme, avec une certaine capacité à évaluer les situations, a ainsi expliqué le technicien transalpin. Mais remettre en question une équipe qui a gagné 6 matchs sur cette saison. Cela me semble exagéré. Vous pourriez me faire un résumé de tous ceux qui me sont tombés dessus, rien ne me dérange. C'est mon travail, comme je l'ai déjà dit. Le manager du Real se voit également reprocher de faire encore beaucoup trop appel à la paire Modric-Kroos. Ce n'est pas vrai que je n'ose pas laisser Modric et Kroos sur le banc. Ici, tous les matchs sont importants. Si je devais répondre à toutes les critiques, je passerais beaucoup de temps ici, a ainsi répondu Ancelotti. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.